Bonjour, c'est Sarah. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour Sarah. Alors, je suis bien arrivé devant le logement, mais je n'arrive pas à ouvrir la porte d'entrée. Merci pour votre message. Je vais vous aider au plus vite. Pouvez-vous me donner votre prénom ou votre nom complet, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Sébastien. Merci, Sébastien. Pourriez-vous me préciser le nom de l'appartement dans lequel vous séjournez, s'il vous plaît? Il y a quelques semaines de cela, je te présentais sur cette même chaîne YouTube, comment répondre à tes voyageurs via un WhatsApp de manière automatisée avec un agent IA. Je te remettrai la petite vidéo juste au-dessus si tu ne l'avais pas encore regardée. En fait, dans cette vidéo, j'utilisais N8N, j'utilisais ChatGPT, j'utilisais WhatsApp et j'utilisais le principe de l'agent IA qui est intégré dans N8N pour pouvoir répondre à nos voyageurs via une base de connaissances, c'est-à-dire que je mettais à disposition toutes les connaissances par rapport à mes différents appartements et je donnais également accès à la base de réservation, ce qui permettait que même si un voyageur ne connaissait pas l'appartement dans lequel il séjournait, rien qu'en communiquant son code de réservation, on avait la possibilité de récupérer le nom de son logement et donc de récupérer toutes les informations contextualisé par rapport à son séjour. Et c'est ce qui rend l'opération vraiment pertinente parce que ça permet d'apporter des réponses qui sont précises aux voyageurs et qui lui permettent en automatique d'avoir des réponses. Et je pense notamment, ça peut être pratique par exemple la nuit, ça peut être pratique par exemple le soir. Si vous voulez couper, si vous voulez un petit peu souffler, ça vous permet de brancher en fait votre agent IA et de pouvoir répondre aux urgences par rapport à votre voyageur. Sachant que les agents IA aujourd'hui sont vraiment très performants en termes de réponse puisque ils sont capables vraiment d'aller très très loin dans les analyses des questions et d'apporter vraiment des réponses. Mais par contre, bien évidemment que si c'est pour obtenir un code de boîte à clés ou si c'est pour obtenir un code Wi-Fi, bien entendu qu'il n'en sait rien. Et donc c'est là où on va dire toutes les informations liées au logement doivent être stockées quelque part pour qu'ils puissent y accéder. Et donc, je t'avais expliqué tout ça dans cette vidéo et ça avait honnêtement suscité pas mal d'intérêt. Cette vidéo a plutôt bien fonctionné. J'ai eu aussi beaucoup de téléchargements derrière des différents templates et puis j'ai mis aussi en place une formation sur laquelle certains se sont lancés pour justement mettre en place leur agent IA directement sur WhatsApp. Mais on arrive à une autre problématique et là c'était vraiment un sujet sur lequel je voulais, et ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus, ça m'a pris énormément de temps en test, au prompt aussi parce que le prompt est super important, aussi bien dans l'agent IA sur N8N que ce que je vais te faire voir aujourd'hui. Le prompt est la base de la réussite de cette intégration. Et là aujourd'hui, je veux vraiment te faire voir en fait le résultat de mes recherches, c'est-à-dire que on est capable de mettre en place un agent vocal avec de l'intelligence artificielle qui est capable de répondre à l'appel du voyageur. Oui, ça fonctionne. Et derrière, le voyageur va pouvoir poser toutes ses questions. L'agent IA va répondre en fait sur le même principe que sur WhatsApp, mais là, on va le faire au format vocal. Donc, tu vas voir qu'il y a pas mal de particularités ici. Et en plus de ça, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité qui est disponible sur Zapier. Zapier, qui est, si ça ne te parle pas, qui est un automate et qui aujourd'hui, il est le seul sur le marché à avoir fait ça. Tout simplement, il a allégé le principe de communication entre les agents IA et les différents outils, puisqu'un agent IA a besoin d'outils pour travailler, puisqu'il va réfléchir, il va apporter des solutions, mais derrière, il a besoin des outils pour appliquer, par exemple WhatsApp ou par exemple une feuille Google Sheet pour interroger une base de réservation, ou ça peut être aussi document PDF, envoyer un email, prendre des rendez-vous, etc., etc. Et le truc, c'est que en fait, Zapier a sorti, on va le voir dans quelques instants sur mon écran, ils ont sorti en version bêta, mais ça fonctionne puisque j'ai fait mes tests. Et en fait, ils sont capables, tout simplement, ils ont simplifié tout ça. C'est-à-dire que tu vas connecter ton agent IA à ce que je vais te faire voir dans quelques instants. Et tu vas voir que derrière, ça donne accès directement aux outils. Il n'y a pas besoin de créer de scénarios, de faire de choses compliquées. En fait, automatiquement, Zapier va savoir de quel outil a besoin, et c'est ça qui est fort, l'agent IA, et également dans la transmission des paramètres. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Donc moi, je voulais vraiment t'en parler ici. Honnêtement, je te le dis, ça m'a pris beaucoup de temps à paramétrer tous ces outils, parce que c'est vraiment long, compliqué, et des petits grains de sable peuvent
tout foutre en l'air et peuvent complètement chambouler le fonctionnement. Moi, ce que je te propose ici dans cette vidéo, eh bien, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet justement et qu'on voit ensemble, qu'on découvre ça sur mon écran et que voilà, tu puisses te rendre compte un petit peu eh bien, de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les agents IA. Et là, c'est vraiment la partie vocale, c'est-à-dire qu'en gros, ils t'appellent sur un numéro et c'est pas toi qui réponds, hein, c'est tout simplement ton manager, mais ton manager IA, ton manager d'intelligence artificielle. Salut, c'est Sébastien, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors qui je suis pour te parler de tout ça? Moi je suis Sébastien Moret, je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans maintenant. Et je suis particulièrement spécialisé aujourd'hui dans la location courte durée, donc tout ce qui est business autour d'Airbnb, donc sous-location, conciergerie, investissement IMO, tout ce qui est finalement en exploitation, location courte durée. Je me suis spécialisé là-dedans puisque ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que j'ai créé ma première conciergerie, donc Airbnb à l'étranger, que j'ai revendue. J'en ai recréé une autre sur ma ville. J'ai fait également de la sous-location donc à l'étranger. J'en fais également sur ma ville, sur Le Mans. Et également, eh bien, j'ai des investissements immobiliers. Donc voilà, et à chaque fois, c'est toujours une exploitation en location courte durée. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 3000 personnes eh bien, à faire la même chose que moi, à créer le même type d'entreprise en France ou à l'étranger. Et d'ailleurs, si tu souhaites toi aussi te lancer, eh bien, je t'ai prévu tout de suite des formations gratuites qui sont disponibles dans cette partie description. Tu les regardes, tu verras, je t'explique tout pas à pas sur comment toi aussi tu peux mettre en place eh bien, ce business dans ta ville. Alors, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on fasse tout de suite un test. Donc là, je suis sur mon ordinateur, je suis connecté à l'application et en fait, je vais lancer l'assistant et je vais te laisser écouter un petit peu eh bien, les échanges qu'on va avoir ensemble. Bonjour, c'est Sarah. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour Sarah. Alors, je suis bien arrivé devant le logement, mais je n'arrive pas à ouvrir la porte d'entrée. Merci pour votre message. Je vais vous aider au plus vite. Pouvez-vous me donner votre prénom ou votre nom complet, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Sébastien. Merci, Sébastien. Pourriez-vous me préciser le nom de l'appartement dans lequel vous séjournez, s'il vous plaît? Vasco, Pelouse ou Chanzy? Alors, je séjourne dans l'appartement Pelouse. Le code de la boîte à clés est Toto18. Pouvez-vous essayer de nouveau? Si le problème persiste, quel est le problème exactement? Alors, j'ai essayé effectivement ce code Toto18, mais malheureusement, ça n'a rien changé. Merci pour la précision. Pour m'assurer de bien comprendre, pouvez-vous me dire si la boîte à clés ne s'ouvre pas du tout même après avoir rentré le code, ou si c'est la porte après ouverture de la boîte à clés qui pose problème? Avez-vous également entendu un déclic ou remarqué un mouvement après avoir tapé le code? Non, bah, c'est tout. Je voulais juste être certain qu'il y ait bien des draps, dans cet appartement, parce que je suis venu sans drap. Oui, Sébastien, les draps et les serviettes sont fournis dans l'appartement Pelouse. Avez-vous d'autres questions? OK, merci beaucoup. Merci et bon séjour. Voilà, donc là, tu as vu, bah, la partie, on va dire, extérieure sur le fonctionnement donc avec ta cet agent IA. Maintenant, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on rentre beaucoup plus dans le détail et qu'on voit ensemble sur mon écran, eh bien, comment tout cela fonctionne et comment tout ça se paramètre. Alors, je vais partager, eh bien, mon écran. Voilà, donc on va déjà commencer par, donc te présenter les différents outils. Donc en fait, on va utiliser l'application Vapi. Donc Vapi qui est un agent en fait, IA, un agent IA mais vocal. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va utiliser Zapier MCP. Donc Zapier MCP, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité, comme je te le disais, de connecter ton agent IA directement aux applications. Et il n'y a pas besoin, donc là, voilà, on va carrément parcourir ensemble, ça va être très simple. Voilà, en fait, ça permet
tout simplement d'autoriser donc des IA de se connecter directement avec des outils sans avoir à faire des schémas complexes, à faire des scénarios compliqués ou autres. L'avantage, en fait, c'est qu'avec ça, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement découvrir dynamiquement des outils comme Gmail, Google Sheet, WhatsApp, etc. Comme là, on va l'utiliser ici notamment. Ça va permettre de les appeler directement en langage naturel et ça va permettre d'exécuter des actions réelles sans que l'humain ait à coder ou créer de zap, hein, qu'on appelle, puisque Zapier, c'est zap. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est le modèle, en fait, le module MCP de Zapier qui est en version bêta. Et en fait, c'est un serveur intelligent pour les assistants IA. Donc là, pour moi, c'est hyper adapté à ce qu'on va faire aujourd'hui, justement. Et tu vas voir que Zapier va exécuter les bonnes actions à ta place. Il n'y a pas besoin de lui dire, voilà, fais ça, d'appeler un webhook. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Lui-même, il va comprendre ce qu'il y a besoin derrière. Alors, c'est en version bêta. Moi, par rapport à mes tests, j'ai pu me rendre compte qu'il y a encore des petites améliorations, qu'il peut encore y avoir quelques petits réglages, quelques petits soucis parfois. C'est pas complètement fonctionnel, mais honnêtement, ça fonctionne très très bien. C'est suffisant pour l'utilisation qu'on en a. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comme je te le disais, il y a donc Vapi qui est donc juste ici. Donc bien évidemment qu'on va interconnecter les deux. Je vais te faire voir comment. Et on va mettre à disposition différents outils pour que tout ça puisse fonctionner. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sur Zapier, donc là, je vais te partager mon Zapier. Voilà, je vais te mettre directement ici dans la fenêtre. Ça va être plus simple. Voilà. Alors, tac, je vais te le mettre ici. Voilà. Donc là, on est sur mon MCP, donc Zapier. Et là, ce que je fais, eh bien, c'est que tout simplement, j'ai connecté donc ici. Donc là, eh bien, je vais récupérer tout simplement l'URL de mon Zapier MCP qui est juste ici. Donc je copie tout simplement cette URL. Et tu vas voir, c'est très simple. Ensuite, tu vas aller dans Vapi. Et là, dans Vapi, tu vas aller dans les outils. Voilà. Et là, tu vas créer, en fait, donc tu as plusieurs outils. Quand tu es ici, tu as fonction, pas mal de différents outils. Tu peux même directement accéder à Google, par exemple. Et nous, on va choisir MCP. OK. Donc là, tu arrives ici sur MCP. Donc là, j'ai mis une petite description. Permet de mettre à jour Google Sheet, mais aussi d'envoyer des WhatsApp depuis Zapier. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé en fait l'URL directement ici dans Server Setting et j'ai enregistré. Donc là, je l'ai déjà fait, bien évidemment, je ne vais pas le refaire. Et ça permet en fait de faire la connexion entre Zapier et Vapi. Une fois que c'est fait, c'est OK. Ensuite, on va aller dans la configuration et là, je vais ajouter en fait 2 outils. Donc, en fonction de toi, de tes besoins, bien évidemment, tu as accès à tous les outils Zapier. Tu as plus de 7000 applications qui sont disponibles ici. Donc, tu mets ce que tu veux. Ça peut être du Slack, ça peut être des SMS, ça peut être ce que tu veux. Vraiment ce que tu veux. Donc, moi, pour cette vidéo, j'ai pris 2 outils. J'ai pris Google Sheet et j'ai pris WhatsApp. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Et en fait, l'idée, c'est que dans la Google Sheet, donc ici, en fait, je vais avoir tous les incidents, tous les appels qui sont enregistrés. D'ailleurs, on voit celui que je viens de faire à l'instant, demande d'ouverture de port d'entrée, Sébastien n'arrive pas à ouvrir. Voilà, donc là, tu vois, et c'était donc là, à l'instant, je viens de faire le test. Donc là, typiquement, ça s'est enregistré avec l'appartement. Donc je sais qu'ici, il y a eu un appel et qu'a priori, il y a un problème avec le voyageur. Dans l'appartement pelouse, il n'arrive pas à rentrer. Donc ça, c'est important pour moi pour avoir le tracking et ça permet, toi de superviser ou si tu es un manager ou autre, de superviser ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose et moi, c'est comme ça que je l'avais réfléchi. Après, encore une fois, tu fais comme tu le bon le semble. Tout ça est en fait complètement paramétrable. Moi, j'avais imaginé ça, que dès qu'il y a un appel, tout s'enregistre et ça s'arrête là. Donc, ce que je te propose justement déjà, c'est qu'on regarde ça pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc, ce qu'on va faire, donc là, je me retourne sur mon assistant. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand on est en mode test, on peut tester directement depuis l'application. Bien évidemment, l'objectif étant de raccorder un numéro de téléphone. C'est-à-dire que quand on appelle avec un téléphone, on tombe bien sur l'application. Donc après, tu vas le voir, je vais te faire un test. On le fera un petit peu plus tard. Donc là, on va le faire en mode test. Donc, c'est parti.
Bonjour, c'est Sarah. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour Sarah. Je viens d'arriver dans l'appartement, mais j'arrive pas à me connecter à Internet. Je vais vous aider pour votre connexion Internet. Pouvez-vous me donner votre prénom ou nom complet, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Marco. Merci, Marco. Pouvez-vous m'indiquer dans quel appartement vous séjournez? Chanzy, Vasco ou Pelouse? Alors, je séjourne dans l'appartement Vasco. Marco, je suis désolée que vous ayez des problèmes de connexion Internet. D'après les informations que je possède, le code Wi-Fi est SFR67. Pouvez-vous essayer ce code? Avez-vous vérifié si votre appareil est bien configuré pour se connecter au réseau Wi-Fi? Voilà, donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que donc l'information a été enregistrée, donc on a bien le nom de l'appartement, on a la connexion internet impossible. Alors aujourd'hui, comme je le disais, il y a parfois des petits, entre guillemets «bugs», des informations qui ne passent pas. Malgré la multitude de tests que j'ai pu faire, je suis pas arrivé à une solution, complètement fonctionnelle. Mais enfin, là, ce qui manque, c'est le prénom. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le prénom Marco qui s'est enregistré ici et parfois, en fait, le prénom est mis dans la question. Bon, moi, je trouve que c'est pas très grave en soi. On a quand même les informations, l'heure d'appel. On sait qu'il y a un problème à Vasco. Vu l'heure d'appel, il y a qu'une personne, qu'un seul voyageur à Vasco. C'est très facile pour vous de l'identifier. En plus de ça, ce qu'il faut savoir sur Vapi, c'est qu'on a en fait un historique de tous les logs. Donc, on sait exactement ce qui se passe. D'accord. Donc là, ici, bah voilà, on a le numéro de l'appel inbound et on sait exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, quand on clique dessus, voilà, on a tout le détail et on a toute la conversation. Donc ça permet de retrouver l'historique de ce qui s'est passé et vous d'essayer de comprendre si ça a été résolu par l'agent IA ou si ça mérite un nouvel appel. Donc là, vous avez le numéro de l'appelant, il suffit de le rappeler, de dire écoutez, vous avez été en conversation avec mon agent IA, a priori, il y a un souci. Moi, je reprends la main et je suis capable, bien entendu, de vous assister par rapport à ça. Donc, ce que vous avez pu observer, c'est que bah, il m'a donné le code en fait Wi-Fi puisque j'étais en difficulté sur le code Wi-Fi. Donc, il me l'a donné. Alors, comment il a pu faire? En fait, tout simplement parce que j'ai une base. Alors, rappelez-vous la vidéo précédente que j'avais fait sur WhatsApp, on avait les mêmes fichiers en fait. Donc là, j'ai gardé les mêmes fichiers. Donc là, c'est pareil, les fichiers sont très importants. Il faut vraiment que vous mettiez le maximum d'informations sur vos appartements pour que en fait, ça réponde à toutes les problématiques. On va dire spécifiques du logement. Tout ce qui est problématique un peu générale, normalement, il va savoir. Mais par exemple, vous voyez ici, donc là, on était bien sur Vasco. Voilà, donc le code Wi-Fi et c'est indiqué dans le livret d'accueil, c'est SFR67. Donc là, il a bien redonné le code Wi-Fi pour accéder. Tout à l'heure, on avait eu une question sur pelouse. J'avais posé la question en plus de ce qu'il y avait des draps. Donc là, bah, c'est pareil. Ici, on renseigne en fait. Voilà, non, les draps et serviettes ne sont pas fournis. D'ailleurs, on va pouvoir faire le test dans quelques instants sur Vasco, voir si les draps et serviettes sont fournis. Donc ça, c'est la première étape et c'est ce qui permet en fait bah, que l'assistant puisse tout simplement apporter des réponses. Alors là, j'ai connecté que 3 appartements, hein, donc dans le système et bah, tout simplement, on peut en connecter autant qu'on le souhaite. C'est évident. Là, j'en ai mis que 3 pour mes tests, mais c'est voilà, c'est complètement arbitraire. Donc, ce qui est super important par contre, c'est que quand vous allez faire vos paramétrages sur les différentes plateformes, c'est que vous disiez bien à vos voyageurs, voilà, en cas d'urgence, n'hésitez pas à appeler ce numéro en transmettant le nom de votre appartement. Et là, vous donnez bien le nom. Parce que si le système n'a pas le nom, en fait, il va répondre de manière assez générale. Il ne pourra pas rentrer dans le détail. Et d'ailleurs, ce que je vous propose tout de suite, bah, c'est qu'on fasse un test, justement, où, par exemple, bah, je donne un nom d'appartement qui n'existe pas. Bonjour, c'est Sarah. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il y a des draps dans l'appartement. Merci pour votre question. Pouvez-vous me donner votre prénom ou nom complet, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Marc. Merci, Marc. Pourriez-vous également m'indiquer le nom de l'appartement où vous séjournez, s'il vous plaît? Chanzy, Vasco ou Pelouse? Alors moi, il s'appelle l'appartement le Tropical.
Merci pour votre réponse, Marc. Je n'ai toutefois pas de logement nommé Tropical parmi les propriétés que nous gérons. Pourriez-vous vérifier le nom de l'appartement? Les options sont Chenzi, Vasco ou Pelouse. Bah, j'ai vérifié, mais je trouve pas en fait, je vois pas. Il se peut que le logement soit appelé Tropical sur une autre plateforme ou qu'il ait une décoration à thème. Auriez-vous la complémentaire sur l'appartement, comme la rue, le code postal ou le nombre de chambres? Oui, alors je suis dans le logement, qui est situé au 94 rue Chanzy à Le Mans. Parfait, Marc. D'après les informations que j'ai, oui, il y a des draps fournis dans l'appartement Chanzy. Avez-vous d'autres questions? OK, bah, écoutez, non, bah, c'est parfait du coup, je suis dans l'appartement Chanzy. OK, bah, merci beaucoup et bah, bonne journée. Merci, Marc, pour votre retour. Si vous avez d'autres questions pendant votre séjour, n'hésitez pas à me contacter. Et bon séjour. Bonne journée. Voilà, donc là, on s'aperçoit, bah, qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, il a cherché, en fait et vu que j'avais renseigné l'adresse, bah, par rapport à l'adresse, il a retrouvé le nom de l'appartement. Donc ça, c'est quand même plutôt fort, je trouve. Sachant que là, je vous le dis, c'est vraiment l'agent IA qui a fait cette, recherche par lui-même parce que je lui ai jamais donné d'informations, spécifiques. Si, je l'ai donné, mais à un moment donné, mais en fait, c'est lui qui a fait la correspondance et qui s'est dit: «Comment je vais pouvoir remonter au nom de l'appartement depuis l'adresse?» À aucun moment je lui ai dit: «S'il connaît pas le nom de l'appartement, bah, en fait, il suffit de demander le nom de l'adresse». Pas du tout, c'est de lui-même qui a fait cette question. Donc tu vois que ça va très, très loin et qu'il est vraiment capable, en fait, d'aller chercher, les informations qui sont, pertinentes. Alors justement, on va refaire un test par rapport à Vasco, justement pour vérifier, parce que là, il y a pas les draps en fait, hein. C'est pas fourni. Donc on va voir justement si, il interroge bien, le fameux fichier et s'il y a pas, d'erreur possible. Bonjour, c'est Sarah. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, est-ce qu'il y a des draps dans l'appartement? Merci pour votre question. Pour bien suivre votre demande, puis-je avoir votre prénom ou nom complet, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Natacha. Merci, Natacha. Pourriez-vous me préciser dans quel appartement vous séjournez? Chanzy, Vasco ou Pelouse? Je suis à Vasco. Natacha, je vois dans les informations de l'appartement Vasco que les draps et les serviettes ne sont pas fournis. Avez-vous d'autres questions? Alors, est-ce que tu peux, effectivement, voir pour qu'on me livre des Votre demande urgente de draps a bien été transmise à notre équipe qui va intervenir au plus vite à l'appartement Vasco. Avez-vous d'autres besoins ou questions pour votre séjour, Natacha? non, bah, c'est bon, je te remercie. Merci et bon séjour. Voilà, donc là, en fait, ce qui s'est passé. Donc là, déjà, ça a été enregistré ici, donc demande sur la présence de draps, donc par Natacha, donc tu vois, là, c'est bien enregistré. Marc également aussi, j'avais pas vérifié, donc c'est bien enregistré également. Chanzy, Vasco, donc voilà, tout est bien archivé, donc on sait tout ce qui se passe. On a les appels qui sont enregistrés dans l'application, donc on peut retrouver les appels entrants. Mais sache aussi, alors là, je me suis pas mis en mode appel réellement depuis mon téléphone, mais on peut récupérer le numéro de téléphone, hein, et on peut aussi éventuellement l'avoir ici directement sans passer par l'application, tout à fait possible. Là, je l'ai pas fait dans mon test, mais c'est clairement, aussi envisageable. Alors ce que tu as pu entendre, c'est qu'en gros, elle a planifié en fait, l'envoi de draps et qu'en gros, on va les déposer et cetera. Donc là, ce qui s'est passé et là, on va passer sur mon téléphone. Donc je te l'avais dit, en fait, on a, sur mon Zapier et bien, l'envoi de WhatsApp. Bah, là, ce qui s'est passé et on va passer sur mon WhatsApp directement. En fait, j'ai reçu donc alors je vais passer sur mon WhatsApp. Voilà, donc là, on est sur mon téléphone et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a reçu une alerte: «Demande d'urgence de livraison de draps pour Natacha, appartement Vasco, aujourd'hui». Donc tu vois que, vu que c'est une information qui est importante, elle a été envoyée par WhatsApp. On voit que juste au-dessus,
on a vu un problème aussi parce que en fait, ce que j'ai paramétré moi dans mon prompt, c'est que dès qu'il y a des problèmes, qu'on peut pas résoudre au téléphone, bah, ça déclenche en fait une alerte sur un WhatsApp, par exemple, bah, sur toi, sur ton WhatsApp ou sur le WhatsApp de ton manager. Donc toi, Sébastien, à l'appartement Pelouse, problème d'ouverture de porte, code de boîte à clé ne fonctionne pas. Donc là, il y a une urgence capitale puisque le code n'est pas possible. Donc là, tu reçois des alertes et ça te permet d'être en interaction immédiate. Là, tu sais que là, tu dois absolument interagir et tu dois absolument reprendre le contact avec le voyageur parce que là, il est dans une situation urgente. Donc là, moi, je trouve que ici, on a des alertes. Alors, tu vas me dire, c'est enregistré un petit peu bizarrement sur le WhatsApp. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas trop fait d'efforts. En fait, j'ai utilisé la fonctionnalité WhatsApp de Zapier. Et en fait, il y a différents états qui sont prévus. Mais en fait, si tu veux bien faire les choses, il aurait fallu connecter via un compte Meta, comme j'ai fait voir d'ailleurs sur ma vidéo, sur ma vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines avec N8N et WhatsApp, où justement je t'expliquais tout le paramétrage. Bah, en fait, il aurait fallu refaire tout ça. Mais là, en fait, ce qui est bien avec Zapier, c'est que tu peux déployer très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, tu utilises la fonctionnalité de Zapier intrinsèque pour envoyer les WhatsApp. Donc, c'est pour ça que tu avais le logo sur mon téléphone qui s'est affiché avec Zapier et puis qu'en fait, je suis passé par en fait on va dire le template Zaperor. Voilà, tout simplement. Mais je trouve que ça fait l'affaire. Pour moi, ça fait le job. Et en fait, ça m'a permis de recevoir cette information. Donc, tu vois que l'IA a automatiquement rempli les champs. J'ai rien eu à faire. Hein, là, j'ai rien à faire en fait. C'est l'IA qui renseigne les différents champs. Et ce que je voulais te faire voir aussi, c'est qu'avec Google Sheet, on a la même chose. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, tu vois, le champ date, nom, question, appartement sont automatiquement renseignés par l'IA. Je n'ai pas eu besoin de préciser quoi que ce soit. Et donc, on retrouve ça ici, hein, puisque là, les champs, c'est date, nom, question et appartement. Et automatiquement, il fait la liaison. Donc là, on est vraiment dans le cas typique, dans cet exemple de quelqu'un qui pose des questions et au bout d'un moment, on arrive dans une situation d'urgence où là, on ne peut pas traiter le problème et bien évidemment qu'il faut que l'agent IA puisse m'en informer pour que moi, je puisse immédiatement reprendre la main, recontacter le client et voir avec lui le problème. C'est évident. Mais là, je trouve qu'on est quand même à un stade qui est, à mon sens, vraiment super avancé. Alors, bien évidemment qu'il y a énormément de paramétrage à faire. Je ne te cache pas que le prompt m'a pris énormément de temps, sachant que par rapport à ce prompt, je me suis repris à plusieurs reprises et que parfois, un petit grain de sable, comme je le disais en introduction, peut absolument tout foutre en l'air. Donc, il y a plein de paramétrages sur le transcriber, sur la voix, sur tout ce qui est paramètres avancés, par rapport au temps de réponse, etc. Tu l'as vu, parfois, il y a des blancs et tout. Donc ça peut se paramétrer, c'est évident. Les différents outils qui sont utilisés ici, que j'ai utilisés, donc que j'ai paramétré ici. Donc le MCP Tool, j'en ai aussi un autre que j'ai créé qui est nom appartement, où là j'ai effectivement la possibilité de récupérer les noms de l'appartement. Alors là, c'était lié par rapport au code de réservation. C'était un test que j'ai voulu faire. Honnêtement, ça fonctionne pas très très bien parce qu'en fait, il y a un problème d'interprétation de la langue. Donc ça, aujourd'hui, je l'ai mis de côté, mais je voulais faire la même chose que sur le WhatsApp, c'est-à-dire que je voulais en fait qu'on donne le code de réservation et automatiquement le système allait chercher. Honnêtement, ça n'a pas très bien fonctionné. J'ai un peu laissé tomber, mais honnêtement, j'étais pas très loin de la solution parce qu'en fait, le code était interprété de manière beaucoup trop rapide ou alors c'est interprété en version américaine, c'est-à-dire que c'était pas en langue française. Donc, j'ai eu beau faire tous les paramétrages possibles, mais en fait, la langue française aujourd'hui est pas encore bien nativement intégrée dans ces différents outils, même si c'est quand même plutôt pas mal, je trouve, mais c'est pas encore complet. Donc, pour l'instant, j'ai laissé tomber. Et l'instruction, en fait, on retrouve toutes mes bases de données liées à mes appartements, donc à mes différentes fiches que j'ai pu te faire voir ici. Et c'est là où il va chercher en fait toutes les informations. Alors, si tu veux aller plus loin, sache que j'ai prévu vraiment des formations beaucoup plus poussées. Là, c'est une présentation sur YouTube de ce qu'on est capable de faire. Tu peux faire l'opération tout seul. Honnêtement, c'est long. Il y a beaucoup de paramétrage et le prompt est juste terrible à vraiment rédiger. Donc, ce que je t'ai fait, en fait, c'est que je t'ai préparé tout simplement une formation complète où j'explique tout. Donc, je reprends notamment tout ce qui était les agents IA avec WhatsApp et N8N. Donc, en fait, tu as tout qui est expliqué ici, le paramétrage ChatGPT, paramétrage WhatsApp, les accès aux fiches des logements, l'IA, les ICAL, les fichiers. Je t'ai préparé des fichiers qui sont tout prêts à l'emploi.
Et en fait, j'ai rajouté aujourd'hui dans cette formation, eh bien, ce que je viens de t'expliquer à l'instant, c'est-à-dire les agents IA vocal et Zapier MCP. Donc là, tu as tout. Tu as le paramétrage de Zapier, le paramétrage de VIP, le Google Sheet, le WhatsApp, la création de la base de connaissances sur VIP, le paramétrage de Twilio et VIP. Donc là, je ne t'ai pas fait voir, je vais te faire un exemple juste après. Le prompt VIP, les tests donc on va réaliser, les fichiers et puis comment aller plus loin. J'ai prévu également un groupe WhatsApp par rapport à cette formation. Donc c'est une formation que tu retrouves dans la partie description, donc n'hésite pas à la consulter et tu as tout dedans pour justement, je t'explique pas à pas comment tout paramétrer. Ce que je veux te faire voir maintenant, voilà, ce que je vais te faire maintenant et on va terminer cette vidéo là-dessus, c'est qu'on va effectivement faire un test où là je vais appeler. Donc là, je vais te le faire ici, je ne vais pas le faire avec mon téléphone. Donc là, je vais me connecter à un outil donc qui permet de lancer des appels en VoIP. Et là, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on fasse le test directement. Donc là, c'est comme si j'appelais mon numéro de téléphone et que eh bien, je testais en live eh bien, on va dire l'agent IA. Donc c'est parti. Bonjour, c'est Sarah. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je viens d'arriver devant le logement, mais je ne trouve pas de place de parking. Je comprends. Vous cherchez une place de parking à proximité du logement. Puis-je avoir votre prénom ou nom complet, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Sébastien. Merci, Sébastien. Pourriez-vous également me préciser le nom de l'appartement dans lequel vous séjournez? Vasco ou Pelouse? Alors, je suis à Chanzy. Bien sûr, Sébastien. Il n'y a pas de parking privé pour l'appartement de Chanzy, mais le stationnement dans la rue est gratuit et généralement facile dans le quartier. Avez-vous d'autres questions? Non, bah c'est tout. Je vous remercie. Merci et bon séjour. Bon voilà, donc le test a été, à mon sens, moyennement concluant parce qu'en fait, je passe par un système de VoIP et il y a de la latence en fait, sur, là, on n'est pas à la meilleure des configurations parce que je suis en VoIP et pour appeler un numéro qui passe par Twilio, qui consulte Vapi, Vapi consulte Zapier. Bah, vous imaginez le truc. Donc là, il faut vraiment se mettre en test réel où là, vous êtes vraiment avec votre téléphone pour éviter toutes ces latences. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard, ça peut être un peu long parfois par rapport à la compréhension qu'il y a. Mais on voit qu'à chaque fois, bah, les réponses sont précises et correspondent exactement eh bien, à ce que j'ai renseigné dans mes différentes fiches d'appartement et que derrière, ça permet que le voyageur se retrouve avec les informations dont il a besoin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Hein, ça m'a pris pas mal de temps de te préparer tout ça, bien évidemment. Mais là, je pense qu'on est en train de vraiment monter d'un cran et on est vraiment sur quelque chose qui est pour moi clairement utilisable, que tu peux mettre en place la nuit, le week-end, si tu veux un peu profiter et être juste en fait contacté et dérangé que vraiment pour des urgences. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à le dire aux voyageurs en disant qu'ils vont être mis en relation avec un agent donc au téléphone, mais un agent IA, bien le préciser, ou ça peut être dans le prompt en disant que c'est ton représentant, ton agent IA, mais que ce n'est pas un humain, que la personne comprenne aussi que si parfois ça peut être un petit peu de temps dans les réponses, etc., bah que voilà, c'est que derrière, c'est aussi complètement automatisé. Mais enfin, je pense que c'est mieux d'avoir ça, je trouve, que de ne pas avoir de réponse du tout. Et on voit franchement que ça fonctionne plutôt bien. Si c'est bien paramétré, si tes appartements, tu as bien tout organisé, bah, en fait, le voyageur va récupérer les informations dont il le souhaite. Ce qu'on n'a pas testé ici dans cette vidéo, parce que sinon c'est un peu trop long, mais on peut aussi imaginer la prise de réservation, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai fait dans mes tests, c'est-à-dire que la personne souhaitait réserver le logement et en fait, elle m'a envoyé une information comme quoi j'ai quelqu'un qui a contacté, qui souhaite réserver mon logement du temps au temps. Donc là, charge à toi en fait de le rappeler et de finaliser directement avec lui l'opération. On peut limite envisager que, mais je pense que ça serait bien de vraiment différencier les deux, la partie vraiment problème du voyageur et la partie pure réservation, parce que pour moi, c'est pas la même chose.
et que derrière, il y ait vraiment un autre agent, en fait, un autre agent IA qui est vraiment spécialisé dans la prise de réservation. Parce que là, j'imagine très bien qu'on aurait pu créer un autre MCP Zapier, on aurait pu connecter du Stripe, etc. Et là, on peut limite envoyer un mail en disant, bah voilà, je vous ai envoyé un mail de confirmation, il y a le contrat, il y a donc le lien Stripe pour payer. Dès que c'est payé, la réservation est enregistrée et l'histoire est réglée, quoi. Et on peut même aussi vérifier le calendrier, puisque j'en ai la possibilité de récupérer eh bien, les ICAL. Donc les ICAL, on a toutes les réservations du logement. C'est très facile pour l'agent IA de vérifier si les dates sont disponibles ou pas. Donc honnêtement, on peut aller très loin. D'ailleurs, je me dis que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo encore lorsque j'aurai eh bien, accompli ces différents tests. Et là, franchement, on est vraiment sur quelque chose qui est où là, tu peux vraiment laisser l'agent IA prendre la main, on va dire, de manière assez safe, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec des réponses complètement folles. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment contextualisé. À aucun moment, l'agent IA va partir dans des trucs délirants, puisque en fait, il a été paramétré pour répondre que s'il sait, en fait. S'il ne sait pas, il ne répondra pas, ou du moins, il te donnera des solutions. Par exemple, imaginons, tu as un problème avec la box. Bah, en fait, il va te dire relancez la box, est-ce que vous avez bien le voyant du Wi-Fi qui est allumé? Alors que ça, je ne l'ai pas précisé, hein. Ça, c'est lui qui, dans sa base de connaissances, sait que une box Wi-Fi. J'ai même fait le test aussi qu'il y avait le feu dans le logement. Donc là, il me dit appelez tout de suite les pompiers, etc. Ça, on aurait pu faire le test d'ailleurs, c'était assez marrant. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, panne de courant, plus d'électricité, comment ça se passe, et cetera. Donc là, il va dire: «Va vérifier le disjoncteur, est-ce que tu penses que c'est une panne générale ou au contraire, est-ce que tu penses que c'est localisé?» Il va te poser plein de questions et toi, en fait, il t'envoie des alertes. Donc en fait, c'est très facile, derrière d'enchaîner sur un appel et dire: «Voilà, mon agent IA m'a informé qu'a priori, il y a un gros problème dans le logement, laissez-moi intervenir, on va résoudre le problème». Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher le pouce vers le haut, à me poser tes questions dans la partie commentaires. Et puis, ce que je te propose, hein, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!